dans cette nouvelle édition de Maxi Test, votre magazine d'actualité automobile. Pour cette édition de rentrée, nous nous trouvons à Paris chez le constructeur français PSA, plus exactement dans l'écrin de l'une de ses marques sur les Champs-Élysées, le Peugeot Avenue. Dans cette édition, nous vous présenterons les autos qui vont marquer l'actualité, des SUV dans le désert, aux sportifs sur les routes de montagne. Tout de suite, découvrons le sommaire en images. Dans cette édition de rentrée de Maxi Test, nous partons à la découverte du Volkswagen Tiguan. Nous prendrons le volant de l'explosive BMW M2. Le président de Volkswagen France sera notre invité du mois. Volkswagen dévoile un nouveau Tiguan bien plus premium pour affronter le marché très disputé des SUV compacts. Nous l'avons mis à l'épreuve lors d'un road trip entre les torrides déserts andalous et la glace de la Sierra Nevada. Il n'était pas question pour Volkswagen de laisser les petits derniers aux dents longues se partager le gros gâteau des SUV compacts. Ces affamés des scores de vente s'appellent Renault Kadjar ou Nissan Qashqai, et on n'oublie pas bien sûr le Peugeot 3008 qui s'apprête à poser ses griffes sur nos routes. Face à cette armada de best-sellers, le nouveau Tiguan élève son niveau de jeu dans tous les secteurs. Côté look tout d'abord, avec un style moderne, à l'image de son avant de concept car. Ne cherchez pas les rondeurs ou les attributs de baroudeur, le Tiguan, il va se la jouer en ville et sur la route d'abord. Du coup c'est sérieux, plutôt carré, et surtout bien plus premium qu'auparavant. Les feux semblent venir du futur, la calandre chromée donne du cachet, et son élégance la classe visuellement un cran au-dessus de ses concurrentes désignées. On mesure surtout l'écart entre les deux générations quand on pose ses fesses à l'intérieur. L'ancien prend non seulement un méchant coup de vieux, mais le petit dernier nous propulse carrément dans le siècle prochain. Mention spéciale au Virtual Cockpit, qui relègue les compteurs aux oubliettes et laisse place à un écran couleur modulable. La finition suit les standards de la Golf 7, dont elle reprend la plupart des équipements. La connectivité est évidemment totale avec toutes les technos en vogue, et là où elle frappe encore plus fort que les autres, c'est sur l'espace à bord, accompagné d'un coffre tout simplement gigantesque. Nous voilà donc au volant du nouveau Tiguan, 3e génération ou 2e génération et demie si on compte le facelift. Il s'en est écoulé un peu plus de 120 000 exemplaires, c'est une voiture qui marche très bien chez Volkswagen. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille l'essayer sur différents types de revêtements pour voir si la version 4Motion de laquelle nous sommes équipés tient ses promesses. Sur la route, tout d'abord, il se montre confortable et sans histoire. Les 150 chevaux du TDI sont ses meilleurs amis, bien aidés par une boîte DSG qui s'arrange toujours pour profiter au bon moment du gros du couple en cas de besoin. Ce serein confort s'accompagne des aides à la conduite dernier cri pour oublier le voyage, sauf qu'il sait aussi quitter les rubans de bitume pour s'essayer aux pistes poussiéreuses. Le mieux est encore dans ces conditions de laisser faire l'électronique qui gère les 4 roues motrices pour éviter les embardées. On se surprend alors à adopter une bonne allure, tellement on se sent en sécurité. Et même quand la neige s'invite, le stress reste sous contrôle. Le SP et la transmission intégrale travaillent de concert avec, à la clé, une motricité qui rassure énormément derrière le volant. Pour peu que l'on ait une montre pneumatique adaptée, le nouveau Tiguan n'a pas peur des saisons, c'est le moins que l'on puisse dire. De ce point de vue-là, il prend carrément une longueur d'avance. Alors cette 3e génération de Tiguan, elle se distingue à l'intérieur par une habitabilité qui est accrue du fait de l'empattement qui lui aussi gagne en consistance, grâce à la plateforme MQB notamment.
Et puis à l'extérieur, on a vu lors de notre essai que c'est une voiture qui se comportait particulièrement bien, que ce soit sur piste, sur neige ou sur route. C'est donc un véhicule tout à fait polyvalent et très plaisant à mener. Avant d'évoquer ses tarifs, faisons un petit bilan tout de même de ses points forts. On ne va pas se mentir, il est cher. Pour s'offrir les 150 chevaux et le 4Motion, soit l'une des versions les plus homogènes de la gamme, il faut au moins débourser 38 625 € hors option. Le nouveau Tiguan Plus statutaire soigne ses prestations et laisse à distance tous ses concurrents. Pour ceux qui peuvent se le permettre, ils ne seront assurément pas déçus. Pour ne rien rater du reste de l'actualité de la planète automobile, voici les news les plus importantes du mois. Ne ratez surtout pas dès le mois prochain la grande messe du mondial de l'automobile qui se déroulera du 1er au 16 octobre. Venez ainsi déambuler dans les travées pour observer les nouveautés. Notez que vous pouvez d'ores et déjà acheter vos billets sur le site internet du salon. Il était attendu, le premier SUV Skoda baptisé Kodiaq. Ce cousin des Volkswagen Tiguan et Seat Ateca, avec lesquels il partage sa plateforme, vient se mêler à la bagarre des crossovers compacts, l'un des segments leaders en Europe. En voici les toutes premières images, avant l'essai dans quelques mois. Évidemment, le futur incontournable français de cette édition 2016 du Mondial sera le Peugeot 3008, qui devient plus agressif et surtout très moderne. Nous avons d'ores et déjà pu l'observer sous tous les angles, et il vaut le détour. Chez Citroën, c'est la C3 qu'il faudra voir, et c'est à Paris bien sûr qu'elle se montrera pour la toute première fois. Bouille rondouillarde et air bump de C4 Cactus, elle se différencie nettement des citadines habituelles. En attendant d'être sur le podium des ventes, elle s'expose sur celui des chevrons. Enfin, ne manquez pas les essais du mois à venir puisque nous avons pris notamment le volant du tout nouveau Renault Scénic, la star des monospaces de la marque aux losanges. La Mazda 6, légèrement revue, qui booste sa fiche technique pour de meilleures prestations avant l'arrivée de sa remplaçante. Nous avons également conduit la très attendue Volvo S90 qui annonce sans se cacher s'attaquer aux indétrônables allemandes. Quant aux fans des modèles d'outre-Rhin, ils ne sont pas en reste, puisque l'Audi Q7 e-tron est également passé entre nos mains. Enfin, Citroën nous livre la version Surfer de la Citroën C4 Cactus en partenariat avec Rip Curl, l'occasion de faire le point avec Arnaud Belloni sur la belle et sa cible. Sur le C4 Cactus, on a trois types de clientèle. Une première partie qui est une clientèle de fidèles Citroën sur lequel on n'a pas spécialement à lancer d'action, donc ça on oublie. La deuxième clientèle, deuxième type de clientèle, ce sont les urbains très branchés qui veulent se démarquer avec un véhicule complètement décalé. Ceux-là on les traite autrement. Et on avait une troisième catégorie de clientèle qui était une clientèle très intéressée par les SUV, sans pour autant avoir spécifiquement envie de plonger dans l'univers du 4x4. Et donc le C4 Cactus Rip Curl adresse cette cible. C'est un véhicule qui est au top, au sommet de la gamme C4 Cactus, donc sur la version la plus haute, et puis après on y rajoute un certain nombre d'équipements qui sont des équipements esthétiques comme les barres de toit blanches, les coques de rétro blanches, et puis des éléments spécifiques comme les ceintures de sécurité orange. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le fait que le véhicule soit équipé du grip control, qui est en fait un système de motricité renforcé qui nous permet d'avoir les avantages d'un 4x4 sans les inconvénients. BMW et sa branche sportive Motorsport ont concocté un bolide, la M2. Cette petite bombe affole les chronos et dévore l'asphalte. Direction les lacets des Pyrénées pour la démonstration en images. Face au Mercedes CLA 45 AMG et autres Audi RS3, la riposte de BMW et de son département M pour Motorsport se faisait attendre. Et la récompense se montre largement à la hauteur des petits garnements déjà présents dans cette cour des sales gosses. La canaille de Munich frappe fort et ce sont ces challengers qui en pâtissent.
prenons donc les commandes de la dernière compacte ultra sportive de chez BMW, la M2. Alors M, c'est la division motorsport de BMW depuis 1972 qui vient booster en fait les voitures de série. Et celle-ci ne fait pas exception, elle reçoit nombre d'éléments de ses grandes sœurs, la M3 et la M4, mais elle est animée par un bloc moteur qui lui est tout nouveau, un 6 cylindres en ligne qui développe 370 chevaux, 450 Nm de couple. Et moi ce que je vous propose, c'est qu'on essaye cette propulsion sur les petites routes des Pyrénées. Ni une ni deux, on saute à pieds joints derrière le volant. Même si nous sommes pressés d'en découdre sur ces somptueuses routes, respirons un instant et prenons le temps de l'observer. Son look ravageur ne trahit pas son tempérament volcanique, son bouclier surdimensionné gave en air le 6 cylindres maison. On reste surtout bouche bée face aux ailes élargies qui accueillent des trains roulants de M3 et M4, excusez du peu. Et comme une signature, l'arrière exhibe un bouclier sport souligné par 4 sorties d'échappement. À bord, on ne rigole pas non plus. Finition exemplaire, on est chez BMW. Le carbone fait son trou, et les logos M ne sont pas là pour amuser la galerie. Avec le volant 3 branches spécifique, les surpiqûres bleues et rouges, on n'a qu'une envie, c'est de mettre les gaz. Bon, et puis pour s'ennuyer sur l'autoroute, ne vous inquiétez pas, il y a des trucs comme un autoradio GPS, une climatisation et plein de choses inutiles. Bien installé dans ses jolis sièges, on arme et pan! Le moteur s'éveille, prêt à faire bondir notre petite nerveuse. Et d'emblée, c'est le coup de pied aux fesses. Le moteur donne de la voix et n'a pas que de la gueule. Dans le mode le plus extrême, il emmène à haute vitesse et jusqu'à 7000 tours minute. Une donnée rare, même pour une sportive de ce segment. On ne se lasse d'ailleurs pas de l'écouter travailler entre le sifflement de la turbocompression sous le capot et le râle métallique de l'échappement. Ce moteur 3 litres de 370 chevaux d'exception efface toutes les difficultés qui se présentent. Camion d'1 km de long, camping-car, l'ascension de Mont Pyrénéen, rien ne lui résiste, à part les képis bleus et l'autonomie. La boîte de vitesse ne gâche rien et aide clairement à profiter au mieux de la cavalerie mise à disposition. C'est simple, on adore. Question châssis, c'est Noël, les trains roulants de M4 sur cette plateforme raccourcie dynamitent le comportement, bien servi par une direction très directe. On a rarement vu une telle réactivité sans sacrifier la stabilité. Du sous-virage? Connais pas. Des rebats du train arrière? Connais pas non plus. Même sans évoquer l'assistance électronique, elle se laisse mener à grande vitesse dans toutes les courbes avec une sérénité déconcertante. Le genre de voiture qui donne non seulement la banane, mais aussi l'impression d'être un pilote de qualité. Elle peut aussi se montrer bien sûr plus docile, mais franchement, on s'en moque. Je trouve que nous avons eu là une voiture absolument exceptionnelle et unique. On pourrait essayer de l'opposer à une Audi RS3 ou à une classe A AMG, mais ce sont des 4 portes là où nous sommes dans un coupé, et puis ce sont des tractions là où la BMW M2 est une propulsion qui s'avère extrêmement joueuse et pourtant très saine et très sûre. C'est donc pas étonnant si finalement la division motorsport de BMW se porte aussi bien, puisque les immatriculations sont en hausse de 40% par rapport à 2014. Mais face à ce succès annoncé, n'oublions pas d'évoquer le prix. Pour vous offrir ce petit bijou d'exception, armez-vous d'un chèque de 67 500 €. Le prix du sourire aux lèvres assuré tous les jours.
Pile un an après l'affaire des logiciels truqués, nous avons souhaité, en exclusivité, faire le point avec le président de Volkswagen France. Thierry Sibord est notre invité du mois, histoire de tout vous dire sur les suites du Dieselgate, mais aussi d'évoquer les projets pour le futur du géant allemand. Alors, nous avons la chance de recevoir pour ce premier invité du mois dans MaxiTest, un homme dont la marque a été au centre de l'actualité depuis presque un an. Thierry Sibord, merci d'être avec nous. Merci. On se doit de parler un petit peu du Dieselgate. Est-ce que presque un an après cette affaire, est-ce que l'état d'avancement des mises en conformité correspond à ce que vous attendiez ? Ce que l'on peut dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que la mise aux normes des logiciels a débuté en Europe et que conformément à ce qui était prévu, toutes les personnes qui ont mis à jour les moteurs sont très satisfaites. Les performances du véhicule sont aussi bonnes après qu'avant, voire meilleures dans certains cas, donc tout se passe conformément à ce qui était prévu. Et alors, est-ce qu'il y a des clients qui refusent de mettre à jour leur véhicule ? Alors effectivement, en France, c'est au choix du client et certains clients, par choix strictement personnel, considèrent que ce n'est pas la peine de mettre à jour le logiciel du moteur et donc ne viennent pas. Et en France, nous ne sommes pas obligés de les faire venir, contrairement à d'autres pays, ça dépend des législations locales. D'accord. Et alors, est-ce que depuis, vous avez constaté une modification du mix entre essence et diesel dans vos ventes ? Non, alors en fait, je pense que cette modification de mix n'est pas propre à Volkswagen, c'est un élément de marché. Ce que l'on voit depuis plusieurs années, c'est qu'on vend de moins en moins de moteurs diesel et de plus en plus de moteurs essence pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, économiquement, l'intérêt du diesel a décliné ces dernières années. Donc c'est un effet marché et Volkswagen n'a fait que suivre l'effet marché. Donc pas de spécificité propre à Volkswagen. D'accord. Alors, on sait que les lois américaines sont plus contraignantes que les lois européennes en termes de dédommagement. Mais est-ce que vous ne craignez pas que le fait de ne pas dédommager les clients soit très négatif en termes d'image de marque ? Alors en fait, vous avez dit un élément qui est très important, vous avez parlé des lois. Et effectivement, les lois ne sont pas les mêmes. En fait, la loi aux États-Unis est une loi qui privilégie les émissions de CO2 et qui est très très contraignante sur les émissions de particules. Et en Europe, c'est le contraire. Et donc c'est la raison pour laquelle le problème qui est survenu sur les produits Volkswagen aux États-Unis concernait uniquement les particules. Et comme ce sont des éléments de loi qui ne sont pas contraints en Europe, parce qu'on a des filtres à particules, la problématique est totalement différente. Et donc en Europe, il n'y a pas eu de fraude au sens légal du terme, ce qui explique que les manières de traiter les clients sont très différentes d'un continent à l'autre. Alors, quels sont les grands moments à venir pour 2016-2017 pour la marque Volkswagen ? Des temps forts, en tout cas pour Volkswagen France, il y en a plein. Donc d'abord, il y a de l'actualité produit qui est très forte. Donc nous sommes en plein dans le lancement de notre nouveau Tiguan. Et ce nouveau Tiguan connaît un succès absolument incroyable. Donc aujourd'hui, ça représente jusqu'à 25, voire un peu plus selon les concessionnaires, 25 à 30% des commandes de véhicules Volkswagen. Vraiment un produit qui est remarquable. D'ici la fin de l'année, nous allons avoir une nouvelle Up. Et puis il y a une actualité produit sur 2017 qui va être florissante avec plein de belles nouveautés. Donc ça, c'est l'actualité produit. Et puis, bien évidemment, Volkswagen, c'est le produit, mais c'est aussi de la communication, des partenariats. Mais d'ailleurs, comment vous définit-on ? Est-ce que vous êtes le plus généraliste des premiums ou le premium le plus généraliste ? En fait, c'est les deux. C'est le plus premium des généralistes et ça, je crois qu'aujourd'hui, les clients nous le font clairement ressentir. Et effectivement, quand on voit nos nouveaux produits, comme le Tiguan par exemple, comme la Up, on peut vraiment se dire que nous devenons aussi le plus généraliste des premiums parce qu'on peut vraiment se comparer aux véhicules premium. Donc je crois que ça c'est la spécificité de Volkswagen, d'être vraiment à la frontière entre les premiums et entre les généralistes et donc d'être les deux que vous avez cités. Alors, Volkswagen gagne tout en WRC. Est-ce que vous envisagez de vous engager dans une autre discipline ? Écoutez, en tout cas, on va continuer en WRC, donc c'est officiel, et avec un équipage qui fonctionne très bien et avec un Sébastien Ogier qui est absolument incroyable. Donc ça, on va continuer. Et puis, on va aussi s'impliquer de plus en plus dans tout ce qui touche autour de la Formule E, donc le véhicule électrique. On commence à rentrer dans ces logiques-là. Et quand on voit le programme qui était annoncé par notre président, M. Muller, sur ces énergies-là, il est évident que Volkswagen a aussi une place à prendre dans ce genre d'activité sportive. Votre gamme ne compte plus vraiment de berline de luxe depuis la disparition de la Phaeton.
Le Touareg se veut vieillissant, donc il n'y a pas de SUV de luxe non plus. Est-ce que vous comptez revenir sur ce segment? Alors là, il y a deux belles surprises qui vont arriver. Effectivement, il va y avoir un nouveau Touareg qui va arriver courant 2017 et qui sera vraiment un véhicule totalement révolutionnaire. Et puis là aussi, c'était annoncé, la Phaeton sera remplacée, mais par une voiture 100% électrique. Alors sur un terrain peut-être un peu plus personnel, vous êtes passé par nombre de jobs dans l'automobile, que ce soit côté média ou constructeur. Qu'est-ce que vous aimez dans l'automobile? Alors moi, il y a trois choses qui me plaisent, mais alors que je n'ai jamais trouvé ailleurs. D'abord, c'est la voiture. J'aime la voiture, le produit, et pour moi, c'est un vrai plaisir de conduire. Deuxièmement, j'aime les gens qui travaillent dans l'automobile, parce qu'ils ont une passion autour du produit, et je rencontre toujours autour de moi des vrais passionnés. Et ça, c'est un élément important. Et puis la troisième chose, c'est que le produit se réinvente en permanence, on anticipe des tendances. C'est un produit qui est à la fois utile, mais qui est aussi un élément social. Avec des gens qui aiment des voitures de sport, des personnes qui aiment des voitures plus classiques. Enfin, là encore, on a une diversité qui, moi, me remplit de joie et de plaisir. Alors, si on regarde 10, 15, 20 ans en arrière, qu'est-ce qui, selon vous, a changé dans l'industrie? Alors, paradoxalement, je pense que les choses ont peu changé. C'est-à-dire qu'au fond, il y a toujours la passion du produit. Je rencontre toujours des distributeurs qui sont passionnés par la voiture, qui sont dans une relation forte avec leurs clients, donc ça n'a pas changé. En revanche, je pense qu'il y a un paramètre qui a beaucoup changé, c'est la rapidité. Tout va plus vite aujourd'hui, et là où avant on avait des cycles de développement, des cycles de commercialisation d'un produit qui s'échelonnait sur beaucoup d'années, aujourd'hui ça va de plus en plus vite. C'est peut-être plus une question de vitesse que le fond qui reste le même et qui est tourné autour de la passion automobile. Thierry Cibord, merci beaucoup d'avoir été notre premier invité du mois. Merci à vous. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons donc Paris et le Peugeot Avenue pour vous donner rendez-vous le mois prochain dans Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.